La vision d'un changement pour une Côte d'Ivoire unie, solidaire et démocratique. Tel était le thème du meeting dit de l'unité, organisé le samedi 28 mars 2015 à la salle Stade Carnot à Aubervilliers, dans la banlieue proche de Paris. Kouadio Konan Bertin, dit KKB, car c'est de lui il s'agit, député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et candidat à l'élection présidentielle ivoirienne de 2015. Ils sont venus de toutes les contrées du monde, États-Unis, Angleterre, Italie, Londres, Belgique, Abidjan et autres, pour écouter le bouillant député. Devant une salle comble qui a même refusé du monde, KKB a fait un point sur sa rencontre avec Blé Goudé et Laurent Gbagbo, son séjour aux États-Unis et sa vision sur la politique ivoirienne en général et sur l'élection présidentielle à venir en particulier. Bien-aimés et chers frères et sœurs, ivoiriens et africains, recevez à présent, ici et maintenant, en chair, en os et en intelligence, Kouadio Konan Bertin, député de la circonscription de Port-Bray, candidat à l'élection présidentielle de 2015. Sous vos ovations, KKB, je vous en prie. Frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes présents dans cette salle, je voudrais vous adresser avant tout propos mes remerciements les plus sincères. Remerciements adressés à vous tous qui avez accepté de distraire de votre temps. Vous qui avez rendu cette cérémonie possible, qui avez tenu à l'organiser, je voudrais, en votre nom, saluer mon ami et frère, Joël Etienne, qui a accepté dans les moments difficiles, aux premières heures, de m'aider à conduire cette lutte auprès de la diaspora. Et à tous ceux qui, autour de lui, ont cru et ont adhéré à cette espérance nouvelle pour la Côte d'Ivoire nouvelle que nous voulons prospérer à nouveau, pour l'ensemble des Ivoiriens et pour la sous-région et pourquoi pas pour l'Afrique. À mon jeune frère, Katina Emmanuel, venu spécialement de New York pour être témoin de cet événement, sois salué, jeune frère. Merci. Nous ne nous connaissions pas du tout, contrairement à Dosso Moustapha Denikele, originaire de Katiola. C'est sur l'étoile que tu as épousé le combat, tu y as adhéré et payé ton billet toi-même. Après ce que tu as fait pour moi récemment, et te déplacer jusqu'ici, c'est la preuve suffisante de ton amour, pas de ton engagement, de ton amour pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire que les jeunes générations ont le devoir de restituer au monde. De restituer au monde. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire telle que nous la vivons aujourd'hui. C'est pourquoi je te salue. Salue la grandeur d'esprit. Je salue mon frère, venu de la Belgique. Je salue celui de venu d'Italie. Et je salue mon frère, Sikabi, venu de Londres, qui a accepté de coordonner toute l'activité du renouveau PDCI en Europe. Je voudrais vous saluer. Frère Zam Castro, tu as été témoin de l'entretien que j'ai eu avec mon ami et frère Charles Blé Goudé. Vous voyez, je suis émotif. Je suis un homme. J'ai un cœur. Il y a la raison. Tout à l'heure, à l'évocation de son nom, j'ai failli pleurer des larmes. Oui, Guilain François. Guilain François, j'espère que tu mesures la responsabilité qui est la tienne en occupant ce fauteuil. Parce que assis là où tu es, je veux que tout le monde entier, que toute la Côte d'Ivoire sache que tu occupes la place de Charles Blé Goudé. S'il avait été libre de ses mouvements en ce moment précis,
en liberté comme je le suis, il aurait été là, exactement à cette place, à ma gauche, où se trouve mon cœur. Et ça veut tout dire. C'est pourquoi je vous salue tous et je vous remercie. Permettez-moi que je dise un mot spécialement pour deux personnes dans la salle. D'abord, Maître Abiba, qui a été salué. Je dois moi aussi confesser une chose que j'ai jamais eu le courage de dire, Maître. Dans le brouhaha, dans la confusion qui s'était installée après le deuxième tour, je me rends à Paris et on me dit que quelqu'un est porteur d'un message de la part du président Gbagbo pour moi. Et on m'annonce Maître Abiba Touré. Je dis, ah, c'est quelle affaire ça? Bon, c'est Abiba Touré qui va porter le message de Gbagbo à moi. Bon, est-ce que Gbagbo a compris? Abiba, je le dis aujourd'hui. Le premier jour, on ne s'est pas vu. Parce que je n'étais pas convaincu. Ceux qui sont venus ont insisté. La deuxième fois, je n'étais pas encore convaincu. Quand la troisième fois, j'ai consenti à tout. Et nous avons échangé. Et depuis, j'avoue que si c'était sous un autre angle, j'aurais dit à tout le monde que c'était un coup de foudre. Amoureux, mais j'apprécie. Qu'il y a encore des Ivoiriens de cet âge qui mettent au-dessus de tout l'intérêt de la nation et qu'on ne soit pas tous en train d'entretenir le tribalisme primaire malheureusement. Oui, héroïne, comme quelqu'un l'a dit, tu l'es. Héroïne, tu l'es. Et je n'oublierai jamais ce jour et ce voyage que nous avons effectué à deux, car la vérité veut que je le dise. Il s'est trouvé des Ivoiriens pour dire à Abidjan que j'ai menti, je n'ai jamais vu Gbagbo pour la première fois. Quel intérêt, moi? J'aurais à dire aux Ivoiriens. Je ne suis pas militant du PDFP, je ne suis pas pro Gbagbo, je ne suis même pas bêté. Pourquoi voulez-vous que j'aille dire aux Ivoiriens que j'ai vu Gbagbo alors que c'est faux? C'est cette dame qui m'a conduit pour la première fois à bord de son véhicule. Et je vais vous raconter une chose. Elle est venue me chercher très tôt le matin. Et puis, elle a une belle voiture, neuve d'ailleurs. Vous connaissez les voies, comment ça peut aller à Abidjan pour la campagne. Et elle arrive me chercher de ma chambre d'hôtel. Je descends, elle allume son moteur, ça ne s'allume plus. Je vois la pauvre, elle était toute seule, elle se débattait, son regard avait changé. Bon, je dis, est-ce qu'elle sait dans quoi elle est? Ça, c'est le discours ivoirien maintenant. Hein. Est-ce qu'elle sait dans quoi elle est? Ça nous a pris un peu de temps, et puis après, ça a démarré. On arrive à la station, pour prendre un peu d'essence, la voiture s'éteint, on fait le plein, la voiture ne s'allume plus. Abiba s'interroge. Mais qu'est-ce qu'il y a dit? Abiba, tu ne sais pas dans quoi tu es. C'est pas moi, je ne suis pas sorcier, mais c'est pas un voyage ordinaire. Donc, c'est la première fois qu'un élu de la République de Côte d'Ivoire va briser toutes les barrières, tous les tabous, prendre tous les risques pour aller saluer Laurent Gbagbo. Attention, c'est toutes les forces qui se battent pour rendre ce voyage possible ou impossible. Et je l'ai regardé la cour se débattre. Comme elle ne sait pas dans quoi elle était. Non, parce qu'elle a vécu ici tout le temps, elle a un peu craqué. C'est pas ça. Jusqu'à ce que la force du bien est le dessus sur la force du mal. Et nous avons effectué ce voyage à La Haye. Et quand nous avons fini, moi j'ai passé la nuit parce que je devais revoir le lendemain mon ami et frère Blé. Elle a fait quoi? Elle n'a pas eu de problème, elle est revenue sur Paris. Parce que sa mission était terminée. Je venais ainsi de briser une barrière, un mur, le mur de l'injustice, pour aller saluer un homme. Et aujourd'hui encore plus que jamais, honnêtement, j'ai un petit pincement
Parce que parfois je me demande, est-ce que devant Dieu, est-ce que moi-même je suis sincère dans ce que je fais? Dieu ne bénit jamais. Parce que ce que vous avez le secret, c'est cela que Dieu bénit. S'il n'est pas sincère, Dieu ne bénit pas. Dites ce que vous avez envie de dire là, mais ce n'est pas ce que Dieu bénit. Je dis à mon Dieu, le jour où je ne serai pas sincère, il faut que tu me foutes. Si je n'ai pas été candidat, d'accord. Mais entre nous, tous réunis autant que nous sommes, Ivoiriens, chaque peuple a sa spécificité. Moi, je descends à Charles de Gaulle. Mettez-moi un Camerounais, un Congolais, un Togolais, un Béninois, un Ivoirien. Donc ils me donnent dos dans leur démarche, même de dos, je sais qui est Ivoirien. Même de dos, je sais qui est Ivoirien. Parce que je sais comment l'Ivoirien marche. Chaque peuple a sa spécificité. Je dis, qui peut me dire le contraire? Chez nous, là, en Côte d'Ivoire, quel que soit le degré d'animosité entre deux Ivoiriens, le décès réconcilie toujours. Et de surcroît, quelqu'un qui a été pendant 10 ans, a eu la destinée de ce pays entre ses mains, qui a été pour beaucoup d'Ivoiriens, ce que vous savez vous-même. Le président Laurent Gbagbo, oui, je suis son adversaire politique. Il est FPI, je suis PDCI RDA. Moi, je suis PDCI Niadé. Oui. Parce que j'ai parlé de toi tout à l'heure. Oui. Oui, je suis PDCI version au fouette. Le PDCI RDA qui met l'homme au centre de la préoccupation politique. L'homme fait la politique pour l'homme. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain pour ses opinions. Dieu donne la vie et il appartient à Dieu et à Dieu seul de prendre la vie à qui il veut. Et la politique, je refuse qu'on l'aperçoive comme un lieu d'injustice, comme un lieu de guerre, comme un lieu d'affrontement. La politique peut être aussi le lieu de fraternité. Il y a une limite à tout. Si mon acte, si mon propos doit déboucher sur la mort d'un seul citoyen, je m'abstiens, soit de parler, soit d'agir. Il faut avoir l'amour pour son prochain. Et il faut être un homme ouvert. C'est ce qu'on fait nous enseigner. Rien d'autre. Qui peut me condamner? Un bon militant du PDCI-RDA, sauf s'il n'a rien compris du PDCI-RDA. Sauf s'il n'a fait que jouir sans connaître le PDCI-RDA. Et j'en connais beaucoup de mes aînés qui ont joui des bienfaits du PDCI sans avoir jamais été une seule fois dans leur vie militant du PDCI-RDA. Et je sais de quoi je parle. Le dire, c'est pas être impoli, bien au contraire. Parce que vous savez, chez nous, quand la calvitie arrive dans un village que les vieux fuient, eh bien, elle se pose sur la tête du plus jeune. Et il est sage. Et il faut le reconnaître. Ce monsieur-là, Laurent Gbagbo, perd sa mère. Et dans l'indifférence totale, à Abidjan, même dans son propre parti, ce qu'il a fait de toutes pièces. Personne, tout le monde murmure. Personne n'ose dire, il faut aller le saluer. Gbagbo est devenu la peste. Mais heureusement que la haine, là où il est, si on m'a reçu, je n'ai pas foncé la porte. Je n'ai pas pris de hache pour casser la porte. J'ai fait une demande en ligne. J'ai adressé à la haine m'a répondu, Gbagbo a signé et je suis parti, les portes étaient grandement ouvertes. Ça veut dire que même là où il a le droit. Le droit à la visite. Et il m'a reçu. Et j'ai été le voir. Pour lui dire Yako. Yako parce qu'il a perdu sa maman. Yako parce qu'il a perdu sa maman. Il y a eu beaucoup de bruit. Kakabe cherche les voix des Gbagbo. Est-ce que j'ai besoin d'aller à la haine pour chercher les voix des Gbagbo? On dit oui, il défend les causes du FPI. Va prendre ta carte au FPI. Ah bon? Eh bien, tranquillisons-nous. Tranquillisons-nous. Ou bien on ne se connaît pas à Abidjan. Mais si on se connaît là, il y a des propos qu'on n'a même pas besoin de tenir. Et je vais détailler. Je ne suis pas venu en politique pour avoir peur. Si j'ai peur, c'est pas la peine de faire la politique. Et je vais le saluer dans ces conditions. Quelqu'un que je ne vais pas citer ici a le culot de me convoquer, parce qu'il est ministre, pour me dire ce que j'ai été faire à la haine. Ah bon? Tu es sérieux?
vraiment tu es sérieux. D'abord pour deux raisons. C'est toi qui devais être à la haie, pas moi. La première, c'est que la première fois où tu as été ministre dans ta vie, c'est en 2004. Pour l'instant, notre constitution consacre que c'est le chef de l'État qui nomme son premier ministre, qui nomme le gouvernement. En 2001, là, Ouattara n'était pas chef de l'État. En 2004, il n'était pas chef de l'État. C'est Gbagbo Laurent Koudou qui était président de la Côte d'Ivoire. Et c'est par sa signature que toi, tu es devenu ministre pour la première fois. Rien que par devoir de reconnaissance, eh bien, tu dois courir le premier pour aller dire. Deuxièmement, si j'avais été Alassane Dramane Ouattara, à un moment où je recherche la paix et la réconciliation pour mon peuple, est-ce que je n'aurais même pas été un tant soit peu calculateur pour dire, bon, c'est vrai, on est impalable, mais comme il a perdu sa mère, je peux même faire une opération de charme. Je suis président de la République. À défaut de me rendre moi-même président Ouattara à la haie, pour des raisons diverses, je peux désigner, constituer une forte délégation de ministres. Allez-y voir mon frère à la haie. Portez-lui mon message. Dites-lui à l'Ivoirienne comment ça se passe. Écoutez-moi, frère, c'est vrai que nous avons nos palabres tous les jours, mais tu viens de perdre ta maman. Je t'envoie une délégation pour te dire Yako. Voilà qui est ivoirien. Voilà qui est ivoirien. Deuxièmement, quand tu as dit Yako, je suis le président en exercice, moi Dramane Ouattara. Mais toi qui étais président avant moi, ta maman, c'est la maman de l'ancien président de Côte d'Ivoire. On voit avec Gbagbo comment l'État enterre cette pauvre vieille. C'est pas comme ça que ça se comporte. Et quand tu as fini ça, et que vous êtes parlé, comme dans sa poitrine, ce n'est pas un caillou qu'il a, c'est un cœur sensible. Quand tu donnes le dos là, il va dire Et après, tu as ouvert la voie au dialogue entre vous deux. Parce que moi qui recherche la paix, la réconciliation est la vraie. C'est pas tout qu'on obtient avec les Kalachnikov. C'est pas tout qu'on obtient avec la force. La paix du cœur, on ne l'obtient pas par la brutalité, par la force. Et vous allez ensemble, vous convenez de comment on enterre cette pauvre femme. Ça, c'est de la façon à l'ivoirienne. Et après ça, vous venez lui dire, écoute, on est venu te rendre compte, est-ce que ça a été de ton goût? Maintenant là, tu peux dire, frère, mais est-ce qu'on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire de demain? Quels sont, selon toi, les actes que nous devons poser pour que les Ivoiriens s'aiment à nouveau? Parce que si vous voulez la paix et la réconciliation, vraiment, pour la Côte d'Ivoire, Gbagbo est incontournable. Il a eu quand même 47%. Je dis bien 47%, il a obtenu dans les conditions que tout le monde connaît. Vrai ou faux, mais il a eu 47%. Pour les 47%, leur vie s'est arrêtée depuis que Gbagbo est à la haie. C'est bien de bâtir les ponts, et puis quel pont? C'est bien de construire les universités. Mais quand on bâtit les ponts, quand on construit l'université, c'est pour qui on le bâtit? C'est pour les Ivoiriens. Mais ils sont au Ghana, ils sont en exil, au Burkina, partout. Quel est cet homme politique, ce responsable, ce leader, ce président qui peut être heureux et fier de voir son peuple éparpillé dans le monde et qui n'a pas de bonheur? Si vous ne pouvez pas le faire, et que je veux le faire, en quoi ça vous dérange? Je suis venu à la haie, je l'ai salué, et je lui ai dit, je suis venu te voir, Monsieur le Président, parce que j'essaie de me mettre à ta place. Je ne connais pas un seul dans cette salle qui peut accepter de vivre une telle situation. L'être le plus cher d'un homme sur terre, c'est sa mère. Quel est l'homme, même un ORDR, qui peut perdre sa mère? Il est vivant et puis il ne peut pas aller aux obsèques de sa propre mère. Est-ce que vous mesurez un peu la douleur? Est-ce que vous mesurez un peu la douleur qui s'ajoute au deuil? C'est ce que Gbagbo vit.
Et tout ça au nom de la politique. Si c'est ça la politique, moi je n'ai fait que cette politique-là. Voilà le sens de ma démarche. Et on me dit, mais tu as été le voir la première fois parce qu'il était en deuil. La deuxième fois, tu allais faire quoi? Tu cherches ses voix. Mais je lui ai dit, Président, si pour une raison ou pour une autre, tu n'es pas aux obsèques de ta mère, on essaiera de faire en sorte de l'enterrer dignement. Et je reviendrai ici pour faire le point après l'enterrement. On a pris l'enterrement. Quand je promets, je fais. Je suis donc venu lui faire le point des obsèques de sa propre mère. Ma mission est terminée sur ce chapitre-là. Maintenant, il faut que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Aujourd'hui, je sais que j'ai ouvert la porte de la haine. Beaucoup vont me suivre, beaucoup vont y aller. C'est une bonne chose. Ça veut dire que je suis un homme éclairé. Et quand on est éclairé, on indique le chemin. Les gens me disent, non, va prendre ta carte de militant au FPI. C'est pas grave. Mais il s'est trouvé des Ivoiriens dans ce pays parce qu'il faut connaître la mémoire. On ne peut pas être un peuple sans mémoire. Il s'est trouvé des jeunes dans ce pays pour prendre les fusils, pour couper le pays en deux au motif qu'ils se battaient pour leurs parents. Qui n'est pas témoin? Oui. Moi, je n'ai jamais pris de fusil. Je ne prends pas d'armes. Qui ne sait pas que ma mère est Dida et que je suis bêté? Avec ma bouche, je peux défendre mes parents sans avoir des cartes de blanc du parti. Il faut justement combattre l'injustice. J'estime que tant que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront tous les deux, uniquement les deux à la haine, c'est une injustice. Je ne dis pas devant le monde que Gbagbo n'est pas coupable de ce qu'on lui reproche. Je dis, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. La guerre se fait à deux, la réconciliation de la paix se fait aussi à deux, forcément. Dans nos villages, moi qui suis à la fois Baoulé et Dida, je sais une chose. Il y a bien. Quand deux personnes au village sont en conflit, on les invite sous la bapala. Et ils sont assis face à face, autour de la chefferie, le chef et ses notables. Et on interroge les deux. On les entend, on les écoute et on tranche. Mais depuis quand le chef du village, pour des raisons qui lui sont propres, chasse un des belligérants du village? Mais si vous chassez un des belligérants du village, il reste un seul. Celui qui reste là, avec qui il parle, avec qui il se réconcilie. Or, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. On dit bon, nous voulons savoir la lumière sur les différents morts, ce qui est bien. Je ne suis pas pour l'impunité. Mais les morts, il y a eu dans tous les camps. Il y a eu des morts chez Ouattara, il y a eu des morts chez Gbagbo. Est-ce que vous allez me dire que c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a pris son kalachnikov, son pistolet, pour tuer ceux de Ouattara et lui-même ses propres partisans? Est-ce qu'on doit savoir la lumière, la vérité seulement sur les morts dans les cas de Ouattara et ceux qui sont morts dans les cas de Gbagbo? Que fait-on de cela? Nous devons savoir aussi la lumière sur tous les morts. Donc, si on estime que c'est à la haine que la lumière doit rejaillir, elle ne rejaillira qu'entre de la confrontation entre les deux belligérants. Donc il faut aussi envoyer la haine. L'autre côté, les gens qui sont assis là-bas. Pour que les deux côtés là, ils expliquent que les Ivoiriens suivent et que les Ivoiriens sachent qui dit vrai et qui dit faux. Mais tant qu'il n'en sera pas ainsi, eh bien c'est ce que les Blancs appellent la justice des vainqueurs. Et je ne soutiendrai jamais l'injustice. Un bon militant du PDCI-RDA ne soutient pas l'injustice. Un bon militant du PDCI-RDA ne soutient pas une politique de vengeance. Je confesse, devant les Ivoiriens, j'assume ma part. Oui, j'ai voté à Alassane Ouattara entre les deux tours. Mais je suis un élève. Quand j'étais à l'école, j'avais un principe. Je ne commets pas deux fois la même erreur. Et que M. Ouattara sache très bien que je ne commets pas deux fois la même erreur. Nous allons nous battre. Et je vais le battre. Ce n'est pas une question de taille. Ce n'est pas une question de taille. Et je vais le battre. Je suis venu vous dire
de vous préparer à rentrer au pays. Parce que, bien sûr, il y a un slogan que vous allez maintenant, auquel vous êtes habitués, en novembre. Novembre, tout va commencer. En novembre, tout va commencer. Tout commence en novembre. Vous mettez ça. Tout commence en novembre. Tout commence en novembre. J'ai dit à mon frère Blé. Bon, ça c'est des choses qu'on ne dirait pas sur la place publique. Tout à fait. Alors, pour en finir avec ce chapitre, j'ai été par la grande porte à la haine, je ne me suis pas caché. Je suis revenu hier. Vous qui ne l'avez pas vu ces derniers temps, je vous dis, Bako se porte bien. Je vous dis, Blé Goudé se porte bien. Et j'ai grand espoir que vous les reverrez très bientôt. Mais, que faut-il faire pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, retrouve son rayonnement dans le temps? Il faut renégocier un nouveau consensus national. Mais, prioritairement, il faut réussir la réconciliation et la vraie. Parce que, mes chers parents, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est moins Ouattara que les réalités auxquelles nous serons confrontés. S'il vous plaît, c'est trop sérieux. C'est pourquoi je dis, je confesse. Mais en même temps, je vous invite tous, autant que nous sommes, que chacun entre en lui-même pour situer en son fort intérieur sa part de responsabilité dans ce que nous avons vécu. Dieu ne fait rien au hasard. Nous avons tous péché. Nous avons tous créé les conditions de ce que nous avons vécu. Et quelle est la leçon que nous devons tirer de ce que nous avons vécu? C'est là le plus important aujourd'hui. Le peuple ivoirien, les Ivoiriens, et c'est notre grand défaut, nous pensons que tout est sujet à palabre, qu'on peut se battre sur tout. Non! Un peuple ne peut pas se battre sur tout. Il y a un seuil que même dans la division, on ne franchit jamais. Oui, il y a des gens qui me reprochent. Il y a un monsieur qui m'a dit à Benjerville, une fois qu'il était au parking de Sokosé, dans un véhicule vite teinté, j'étais aperçu, j'ai voulu t'écraser, je voulais te tuer. Tellement j'ai de la haine pour toi. Il a dit, tu m'aurais tué, peut-être. Moi aussi, en 99, le jour où je passais à côté du stade au feu Boigny et que les yeux des Ivoiriens dans le stade en train de danser le coup d'État, j'ai voulu mettre du feu et du pétrole pour vous brûler. Et puis nous tous on arrive. Parce que voilà une question qui touche à ce que j'appelle aux fondamentaux de la République et qui n'a jamais pu nous unir. À tour de rôle, nous avons joué avec cette affaire. Oui, qui ne se souvient pas? Quand j'étais étudiant, les premiers Ivoiriens que j'ai vus à la télévision, Raphaël Lacoué, regardez M. Draman en face pour lui dire, tu n'es pas Ivoirien. Regardez aujourd'hui, il est aujourd'hui le responsable du RDR dans sa région. Première leçon, l'Ivoirien, on peut le retourner facilement avec un coup de pied. La première leçon que nous devons tous retenir, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu m'adresser à vous en tant que candidat. Je suis venu en tant que député ivoirien. Je reviendrai ici au mois de juin, cette fois-ci en qualité de candidat, mais justement pour qu'on parle de projet. Parce que le tout n'est pas de dire, il faut que Ouattara parte. Quand Ouattara est parti là, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Et ce sera l'objet du prochain rendez-vous. Et j'espère que nous serons 10 000 fois plus nombreux que ça. Pour que nous disions aux autres,
ce que nous sommes capables de faire. Première chose. Et au centre de mon projet, il y a quelque chose qui m'est cher. C'est de reconstruire ce que j'appelle l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. Il faut commencer à y méditer maintenant. C'est pas cet Ivoirien qui dit une chose qu'on vient ramasser facilement avec des jetons. Un tel Ivoirien, il n'est pas prêt. L'Ivoirien nouveau. Bravo. L'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. Merci. Merci. Et on est tous témoins. Au moment où le pays disait ça, le PDCI disait qu'à la fin était Ivoirien. Oufoué meurt, Bédier retrouve ses esprits, il dit Ouattara n'est pas Ivoirien. Les gens qui ont pays disent non. Vous avez dit hier qu'il est Ivoirien, donc il est Ivoirien. Et le corps républicain, qui ne s'en souvient? La main dans la main, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Le corps républicain nous a conduit au boycott actif. On ne s'est pas arrêté là, boum, et il coup d'État. Qu'on a traité de révolution des œillères. On a célébré le coup d'État. Mais ceux qui ont dansé là, il n'y avait pas de blancs parmi eux. Il n'y avait pas de Burkinabés parmi eux. C'était les Ivoiriens. Qui avaient fini par. C'est pour ça que par moment, je ne vous cache pas. Sur la question de Bélier, j'estime que Bélier a fini son combat. Mais je n'ai pas besoin de lui en vouloir. Parce que parfois aussi, je le comprends. Ah oui, il a dit à Finguessin, il a dit au campagne. Ce monsieur-là a été chassé du pouvoir. Pourquoi? Tout le monde connaît. Quand il a été chassé, les Ivoiriens ont dansé. Ça veut dire quoi? Qu'il était dans le faux. Bon, il a décidé maintenant de faire ce que les Ivoiriens veulent. Ah oui, je vous dis, hein, parce que c'est mon père qui le connaît. Il dit, moi, Bertin, moi tu es encore jeune, en 80 ans, on ne fait pas de révolution. Ce que les Ivoiriens veulent qu'on fasse, ça on va faire. Donc je soutiens Ouattara bien. C'est tout, hein, c'est pas autre chose. Je ne suis pas sûr qu'il y croit. Il n'y croit pas du tout, mais il y est. Mais aussi, c'est pour lui aux Ivoiriens. Lui, il a fini. Bon, mais les jeunes, vous qui venez là, il faut qu'on revoie notre copie, notre façon d'être, notre façon de vivre, dans nos têtes d'abord, dans nos mentalités. Maintenant, lui aussi, il rentre d'exil, il se débrouille, il crée l'HDP. Et il s'associe avec Ouattara, boum, Gbagbo à la haine. Voilà, à tour de rôle, comment on a pu devoir faire du mal à son frère ivoirien en s'associant au fur et à mesure à Ouattara. Et on a dressé son livre, il est devenu notre président. Et puis on s'accuse mutuellement. Non, ça suffit. Maintenant, il faut arrêter. La seule chose qui peut être notre salut, c'est le réflexe nouveau, l'union, le rassemblement des Ivoiriens. Le rassemblement des Ivoiriens. Et c'est ça qui m'oppose à Bédier. Il dit il faut rassembler les enfants d'Oufoué. J'ai dit non. Oufoué que j'ai connu, oui, je l'ai connu. S'il avait été vivant, dans une Côte d'Ivoire déchirée, où les Ivoiriens se regardent en chien de faïence, vivent côte à côte, Oufoué ne se serait pas contenté uniquement de rassembler que ses enfants. Oufoué aurait rassemblé tous les enfants de ce pays. C'est pourquoi, en lieu et place du rassemblement des enfants d'Oufoué, moi je propose le rassemblement des Ivoiriens. Qui peut être heureux? Qui peut être fier de voir que nos sœurs, on a été premier producteur de café, on ne l'est plus. On est toujours premier producteur de cacao. Oui, on exporte, on est fier. Mais depuis quand l'Ivoirien exporte une femme? Depuis quand on va être fier de voir nos sœurs traitées comme one city girl? Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas ivoirien. Mais que voulez-vous? Les gens ont besoin de vivre et de survivre. Et ils sont des milliers comme ça, qui côtoient la misère et qui vendent leur dignité. Ils sont obligés de le faire au nom de la politique, à travers le monde. C'est tout ce monde qui doit regagner la terre natale. Et c'est pour ça que je suis candidat. Chers amis, il y en a qui ne comprennent pas et qui disent autre chose. Sans être baboïste, sans être FPI. Je ne pense pas que beaucoup de militants du FPI qui ont tout vu de Gbagbo aient aussi fait pour Gbagbo dans cette période que j'ai fait. Je
Je le fais par amour pour la Côte d'Ivoire. Parce que j'estime que ce qu'il faut négocier prioritairement, c'est notre réconciliation. Or, il me semble que pour deux raisons, Ouattara ne peut pas réconcilier ce problème. Parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas et parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, pourquoi? Lui-même a été un acteur majeur de la crise. Il n'a pas le profil de celui qui peut réconcilier. Ouattara fera 20 ans, il ne réconciliera jamais les Ivoiriens. Deuxièmement, même s'il le pouvait, il ne le fera pas parce qu'il ne veut pas. Parce que Ouattara sait que les Ivoiriens unis, réconciliés, ça n'arrange pas, politiquement. Or, ce qui l'arrange, c'est qu'on soit divisé. Ce qui l'arrange, c'est qu'on soit éparpillé. Pour qu'avec une petite poignée, il se déclare toujours président des Ivoiriens. Voilà la politique de Ouattara. C'est ça qu'il faut arranger. C'est ça qu'il faut freiner. Mais je ne serai pas efficace. Parce que ce que vous oubliez, apparemment, le terrain aussi est là. Nous avons une armée, dit-on, la FRC. C'est quoi la FRC? C'est quoi la FRC? La FRC, ce n'est rien d'autre que l'armée de la rébellion qui a été rebaptisée. Composée essentiellement d'Ivoiriens ou de ceux qui ont pris des armes pour que Ouattara soit président. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont pris des armes pendant 10 ans pour que Ouattara soit président vont accepter facilement que quelqu'un vienne leur dire qu'il a battu Ouattara dans les yeux? Mais c'est conscient de ça que je m'engage. Les gens qui me disent les conditions ne sont pas réunies, il ne faut pas avoir élection, mais qui va les réunir en place? Il faut vous battre pour réunir les conditions. Ça ne tombera pas du ciel. Engagez-vous dès maintenant. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de raisonnement. Il faut les arrêter ici et maintenant. Parce que vous ne savez pas ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu est trop sérieux pour qu'on n'aille pas au-delà des passions. Alors, je suis conscient. Mais en même temps, les mêmes qui ont créé les conditions, ils savent très bien que ce que nous voulons tous, c'est la démocratie. La démocratie a ses règles et ses vertus. Ah oui, la démocratie exige que chaque candidat puisse battre campagne librement sans se faire inquiéter dans son intégrité physique sur les 322 000 km². Et les forces onusiennes en Côte d'Ivoire sont là pour ça. S'ils l'ont fait hier, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas aujourd'hui si les mêmes conditions soient réunies. Et c'est ce qu'on va faire. Je sais que je n'irai pas aux élections avec cette CEI. Ouattara connaît. Je le dis à qui veut m'entendre et à tous nos partenaires de l'extérieur qui comprennent bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, si cette CEI demeure en état, il ne faut pas qu'il soit surpris que demain, il y a encore des morts à compter. Donc, dès à présent, il faut une CEI véritablement indépendante. Et c'est le combat que je mènerai quand je vais arriver au pays. Il faut changer, dissoudre cette CEI. Ensuite, il faut garantir à tous les candidats et au processus une sécurité pour tout. À ce moment-là, dans le parti aux élections. Mais que Ouattara ne pense pas que parce que c'est comme ça, aucun Ivoirien, je vais m'engager et on va se battre. Mais c'est ensemble que nous devons nous battre. Alors, Ivoiriens, vous qui êtes en France, vous qui êtes aux États-Unis, vous ne risquez rien à prendre la rue. Mais alors, en plus des sujets qui vous mettent dans la rue tous les jours, libérer Laurent Gbagbo, oui, vous pouvez aussi marcher pour qu'il y ait une CEI indépendante dans votre pays. Vous pouvez faire des sit-ins devant l'ambassade de France, devant le Quai d'Orsay, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici aux États-Unis, pour dire au monde que dans votre pays, les ingrédients sont en train de se réunir pour encore une autre guerre. Il faut une CEI indépendante. Aux États-Unis, faites la même chose. Quand vous faites ça, vous nous donnez la force, nous qui sommes à Abidjan, pour aller dans tous les coins et recoins, pour que d'ici 8 mois, nos souffrances soient au passé. Je dis que c'est possible et nous le pouvons. Et nous le pouvons. Ça suppose que désormais, je ne veux plus que vous réfléchissiez en termes de moi je suis baboïste, moi je suis FPI, moi je suis PDC. Non. Quand une maison est en feu et qu'il faut éteindre le feu, mes chers parents, l'eau pour éteindre le feu n'a pas de couleur. Propre ou sale, le plus important c'est d'éteindre le feu. Une fois que le feu est éteint, que la maison est sauvée, oui, toi tu
prends la chambre principale, toi tu prends le balcon, toi tu prends le salon, on a le temps maintenant de se partager l'intérieur de la maison. C'est comme ça que nous devons réfléchir désormais. Et je dis à mes parents du Nord, j'ai rencontré des femmes du Nord qui disent oui, mais toi ta bouche là, tu parles de babo, gna gna. Je dis d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez soutenu Ouattara, nous avons soutenu Ouattara, oui, il a soutenu moi aussi. Et personne n'a bien le peut le nier. Ce n'est pas les panneaux où il y a nos photos là-bas pour la campagne qui vont dire le contraire. Ouattara était fier de m'avoir à ses côtés sur les pancartes et il sait. Mais je n'ai pas soutenu Ouattara pour qu'il soit seulement le président des Gloires. Je l'ai soutenu pour qu'il soit le président des Ivoiriens, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est ça la démocratie. François Hollande, ici en France, n'a pas été voté par tous les Français. Mais quand il est dans le fauteuil présidentiel, il gouverne pour tous les Français, y compris pour ceux qui ont voté pour Nicolas Sarkozy. C'est ça. Pourquoi ce qui est possible ici, en Europe, aux États-Unis, partout, alors même que nous avons fait les mêmes études, pourquoi ça peut être possible chez nous en Afrique? Pourquoi chaque fois qu'on ouvre le journal télévisé, quand on atteint l'Afrique, ce n'est que des kalachnikovs, ce n'est que le feu, ce n'est que le sang. La vie humaine est devenue, on a désacralisé la vie humaine, on tue facilement. Pourquoi l'Afrique doit être condamnée à faire ça? Nous devons changer. L'Ivoirien nouveau, c'est ça. Quand vous arrivez à Abidjan aujourd'hui, la première chose qui vous frappe aux yeux tout de suite, c'est le désordre. Aucun pays au monde ne peut prospérer dans le désordre. La première chose à combattre, c'est le désordre. L'argent guide tous nos choix. L'argent guide tous nos choix. Il faut que ça cesse. On ne peut pas vivre dans un pays où l'argent gouverne tout. L'argent gouverne tout et c'est l'argent qui nous a perdu dans la où aujourd'hui. Mes chers amis, voici les chantiers qui nous attendent. Mais à côté de ça, je suis député de Port-Boué. Allez-y à Conzacville, allez-y à Tobiato, allez-y à Yopougon. Et Dieu seul sait qui sont les plus nombreux. Ces jeunes dont l'âge varie entre 30 et 45 ans. Ils sont les plus nombreux qui n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi dans leur vie. Comment vous imaginez que quelqu'un qui a 45 ans, qui n'a jamais travaillé, qui doit aller à la retraite à 60 ans, à quel âge il travaille, à quel âge il s'organise pour préparer sa retraite? Mais pendant ce temps, c'est un homme. Il est obligé d'avoir une femme. Il a 4 enfants, 5 enfants, parce que son travail c'est ça. Et à chaque élection, on trouvera toujours de belles paroles pour servir aux jeunes, pour les remobiliser. Une fois qu'on est élu, c'est terminé. Mes chers amis, c'est pour réparer cette injustice que je suis candidat. Au nom de la démocratie. Parce que vous allez entendre une des critiques qu'on me fait. Oh, il est jeune. À 46 ans, on est plus jeune. Mais à supposer même que je sois jeune. Depuis quand être jeune, c'est un handicap pour nous comme société. La jeunesse, c'est l'âge de la force, de la vigueur. C'est à cet âge qu'on est ambitieux et qu'on bâtit. Oufoué qui est visionnaire. Il a si bien compris cela que déjà en 60, il a permis aux gens comme Marie Konabedi à 30 ans de faire leur preuve, leur prouesse au ministère de l'économie et des finances. Obama est devenu président des États-Unis à 47 ans. Et moi, j'ai 46 ans, je suis jeune. Je n'ai pas quitté un pays comme la Côte d'Ivoire, ça vient d'où? Pourquoi veut-on nous faire croire que c'est quand on a 60 ans qu'on est productif, qu'on est bon pour le service? Non, à 60 ans, on est amorti. Vous avez vu la belle leçon que Didier Drogba a donnée aux Ivoiriens? Est-ce que les gens ont compris? Est-ce que les gens ont compris? Quand les anciens se sont mis en retraite pour faire de la place à Wilfried Bony et aux plus jeunes, résultat immédiat, on a pris la coupe. Mais les Drogba ont joué leur temps hier. Il ne faut pas avoir peur de rajeunir et de responsabiliser les jeunes dans une société comme la nôtre qui doit combattre le sous-développement. Voilà le sens de la candidature. Il faut qu'on se décide. Il y a du travail, il y a du boulot. Il faut qu'on s'engage. Notre pays nous appelle. En ce qui vous concerne, frères et sœurs de la diaspora, moi j'ai un principe, et je le dis la main sur le cœur. Je n'aime pas l'injustice. Et mon père me disait toujours, tu ne feras jamais aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Moi j'ai eu mon temps où j'ai placé les chaises.
J'ai eu mon temps où j'ai collé les affiches, mais je ne collerai pas les affiches toute ma vie. Je ne passerai pas les chaises toute ma vie. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous. Pourquoi voulez-vous que chaque fois on vient en France, on vous mobilise, vous allez applaudir, vous dansez et quand on gagne, c'est fini. Le bail est terminé. Non. Eh bien moi, devenu, si je suis président de la République Côte d'Ivoire, d'abord, on dit il va partout. Je vais aux États-Unis pour observer. Je viens en France pour observer. Eh bien j'observe que partout, il y a les députés de l'étranger. Quand je suis président, vous aurez les députés à l'étranger pour responsabiliser les Ivoiriens. Je le ferai. Et quand je serai président, je vais créer un secrétariat d'État spécialement consacré aux Ivoiriens diaspora. Pourquoi? Oufoué, de son vivant, n'aimait pas beaucoup que les Ivoiriens s'expatrient. Oufoué créer les conditions pour qu'on vienne s'instruire pour aller construire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, par la force des choses, voilà, pour une simple réunion, alors que Dieu seul sait que pendant que je suis ici avec vous, il y a encore d'autres réunions, dans le même Paris, pour les mêmes Ivoiriens. Rien qu'on est nombreux ici. Mais quand on est ici nombreux là, qui va bâtir la Côte d'Ivoire? Donc aussi longtemps que vous allez vivre ici, vous devez demeurer toujours Ivoirien. Et pensez qu'un jour, vous devez apporter quelque chose à cette terre qui vous a vu naître. Mais il faut qu'on favorise votre retour, d'une façon ou d'une autre. Le retour n'est pas forcément physique. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on vous organise, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un poids économique. Donc on doit tenir compte pour bâtir. En même temps que vous, qui avez vécu ici 30 ans, 40 ans pour certains, vous avez eu la chance de vous frotter à d'autres civilisations, à d'autres réalités. Vous avez certainement appris quelque chose que nous n'avons pas forcément, nous sommes restés au pays. Ce que vous avez appris là, vous devez le mettre au service de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette politique-là que nous allons mettre intelligemment en place lorsque nous serons présidents, parce que nous allons bénéficier de la confiance du peuple de Côte d'Ivoire. Et moi, je vous regarde, je vous fais confiance. Je n'ai pas attendu d'avoir 60 ans pour mener les combats que nous avons menés. On a fait une conférence, ça c'est entre nous, à mes aînés. Les gens m'appellent pour me dire, non, Kakabé, tu es le meilleur, tu as 10 sur 10. Les autres, bon. Et puis après, on me dit, bon, quand bien même tu as 10 sur 10, toi tu es jeune, tu as du temps devant toi, tu feras 2 campagnes, 3 campagnes, alors donne la place à tes aînés. Dans une classe, quand un élève a 10 sur 10, si on fait classement, on le met où? Le premier, il a devant. Donne-moi le nom d'un entraîneur de football qui a le meilleur joueur du monde et puis va perdre une coupe alors que son joueur est sur les bancs de touche. Pourquoi? J'ai pris mon temps pour me cultiver, pour me former, pour me préparer à aller à ce rendez-vous. Et je suis prêt à diriger la Côte d'Ivoire, pourvu que les Ivoiriens me donnent leur confiance dans les yeux. Il faut déjà casser les grandes lignes et les fondamentaux. Il n'y a qu'à recopier les leçons d'Oufoué, on a un bon président dans notre pays. Il n'y a qu'à recopier les leçons d'Oufoué. Et comme il a dit lui-même, j'ai tracé les sillons, il appartiendra à nos enfants et nos petits-enfants de les élargir. Oui, Oufoué a bâti ce pays-là avec seulement le café et le cacao. Il n'avait pas de pétrole. Comment vous expliquez que maintenant que nous avons du pétrole en plus, on en soit là où nous sommes? Car n'oubliez jamais qu'à l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'avait même pas un seul cadre qualifié, compétent. À l'indépendance, c'est nos frères Dahomey qui venaient nous enseigner. Nos frères sénégalais. Regardez comment en 10 ans, de 60 à 70, 70-75, en 15 ans, il faut inverser toutes les tendances. À partir de 75, au lieu que ce soit les Dahomey qui viennent nous enseigner, désormais, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités, que Dahomey, Sénégalais, Guinéens, Camerounais, Burkinabé, c'est chez nous que tout le monde venait pour chercher le savoir. Au point où il n'y a pas un seul chef d'État qui nous entoure qui n'a pas eu son diplôme en Côte d'Ivoire. Il a fait ça en 15 ans. Ça fait 20 ans qu'on se bat. Et depuis qu'Oufoué est mort, tout est mort avec Oufoué. On a pris le temps de nous battre. On n'a rien ajouté en plus. Je dis bien, on n'a rien ajouté en plus. Ce pont qui a été inauguré et qui porte le nom de M. Bédier si heureusement. C'est quoi son histoire? Ce pont-là, Bédier l'avait déjà conçu. Les financements avaient été déjà bouclés.
On a même dédommagé tous les riverains. C'est comme ça qu'il y a le célèbre maquis de la Bâche Bleue a été transféré à l'aéroport. Et on a même mis le premier coup de pioche. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit mûr. Je vais décréter la chienlit et je rendrai la Côte d'Ivoire un gouvernement. Et récemment, Alassane Ouattara disait une chose. Quand Ouattara dit, il fait. Oui, quand Ouattara dit, il fait. Je frapperai ce pouvoir et ce pouvoir est tombé. Je rendrai la Côte d'Ivoire un gouvernement. Comment peut-on bâtir un pays un port dans un pays un gouvernement? Oui, maintenant qu'il n'y a plus personne pour frapper le régime moribond, maintenant qu'il n'y a plus personne pour décréter la chienlit, maintenant qu'il n'y a plus personne pour rendre la Côte d'Ivoire un gouvernement, on peut comprendre qu'on puisse bâtir des ponts. Voilà la raison qu'il faut retenir. Depuis 2000, on a inauguré en 2015, 15 ans de retard sur un seul pont. L'autoroute du Nord, Oufou a construit sa chose jusqu'à Saint-Gobo. Et Babo est venu terminer le poursuit jusqu'à Yamoussoukro. Oui, c'est Babo qui a construit l'autoroute du Nord. Le pont de Jacqueville, qu'on appelle aujourd'hui pont Yassé-Philippe, c'est Babo qui l'a bâti. Les milliards que Ouattara a promis aux Ivoiriens, je n'ai pas encore vu un début d'exécution de ces milliards. Et il continue encore d'en promettre. Ou même Sassandra qui a promis 18 000 milliards. C'est ce que je sais faire dans ma vie. Mobiliser des fonds, c'est ce que je sais faire dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, Ouattara n'a pas encore ouvert la première page de tout son programme et son projet qu'il a promis aux Ivoiriens. 5 ans après, tu as inauguré le pont de l'autoroute de Babo, c'est bien. Tu as inauguré le pont de Jacqueville, c'est bien. C'est pas ça qui a fait le pont. Le pont de Bié, c'est pas toi. Ouattara a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Il y a que lui et Captain Duncan qui voient leurs chiffres de croissance. Tous les matins, à la télévision, on nous confondait depuis la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens ne sentent pas ça. Et ils vous disent, est-ce que c'est fort on mange? Est-ce que c'est fort on mange? Les Ivoiriens veulent manger. Et on dit l'argent travaille, parce que l'argent ne circule pas. Mais parce que l'argent circule en famille. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que je me rends compte qu'on peut gouverner un pays comme la Côte d'Ivoire en famille. Le président de la République et son petit frère jumeau, un président, un gère l'argent du pays. Et c'est ça. Et on ne peut rien dire, on ne doit rien dire. Ça fait 5 ans que Ouattara est président. Il n'y a jamais eu un seul sitting de protestation, une seule marche de protestation dans un pays qui se veut démocratique, comme la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vivent sous le poids de la terreur. La terreur et la peur. Il faut vaincre la peur. Il faut vaincre la terreur. Il faut la surmonter. Nous délivrer. C'est de ça qu'il s'agit. Qui est celui-là?
les paroles qu'il a dites sont vraies, sont encourageantes. Et sincèrement, j'aimerais bien que la Côte d'Ivoire trouve son équilibre, qu'elle devienne vraiment souveraine et qu'on se débarrasse de toutes ces gangrènes qui ont été installées dans ce pays, voilà, et dont les Français ont une très grande part de responsabilité. Bien, je vous remercie. Ma présence, d'abord, c'est pour témoigner, parce que c'est un Ivoirien qui parle aux Ivoiriens, d'autant plus que je suis un Ivoirien de la diaspora. Je suis venu écouter pour savoir quel est le message qu'il lance, d'autant plus qu'il venait de rencontrer le président Gbagbo et le ministre Charles Goudé. Il était important pour moi de venir là pour écouter ce message qu'il avait à nous donner. J'ai écouté, je l'ai écouté. J'ai senti en lui un Ivoirien qui parle véritablement des problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que, comme il l'a dit lui-même, il a un projet à expliquer aux Ivoiriens. On verra bien. On verra bien. D'autant plus que je crois qu'il est dans un parti qui cherche à aller vers le FPI, dirigé par le président Sangaré. On voudra savoir dans quelle mesure on pourra à l'avenir parler avec eux. C'est vrai que le meeting de KKB est un meeting qui va droit au cœur puisqu'il rassemble sur tout l'idéal d'Houphouët-Boigny. Il parle de réconciliation de paix. C'est la même chose que le candidat Issa Amara a dit aussi. Et ça va dans le même sens en fin de compte de la réconciliation. Je l'ai trouvé formidable, éloquent et surtout, je dirais quand même, très dynamique dans ses propos. Mais ce qui est le plus important, il faut retenir réellement dans ce meeting, c'est quand même un meeting réellement qui a réveillé la conscience des opprimés. Et c'est un meeting qui va à l'encontre réellement de tout ce que le peuple de Côte d'Ivoire veut. Il a parlé franchement des droits de l'homme, des déclarations purement musclées et surtout de rétablir la franchise et tout. Voilà. Merci. Écoutez, d'abord nous sommes venus poser un acte républicain. C'est un Ivoirien, un député de la République qui s'entretient avec la diaspora ivoirienne, dont je fais partie de la diaspora. Donc je suis venu l'écouter. Ce que nous avons retenu ce soir, c'est que la Côte d'Ivoire est dans une phase de changement. C'est ce que nous avons retenu. Quand vous voyez des personnalités comme KKB qui est jeune en âge et qui aujourd'hui monte sur les pupitres pour dire comment les choses doivent être, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en phase de changer. Donc ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est une union de toutes les forces vives ivoiriennes pour changer de régime. Moi, en tant que pro-Gbagbo, ce qui m'a intéressé, qui m'a interpellé dans cette affaire, c'est que je suis convaincu d'une chose. Il faut que le régime en Côte d'Ivoire change pour que mon leader Gbagbo soit libéré. Donc tous ceux qui sont pour un changement de régime je suis pour eux et nous sommes ensemble pour que nous puissions établir ce changement-là. C'est qu'il est venu vraiment, il n'a pas parlé de son parti, hein. Il a parlé vraiment de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, et ça nous a vraiment beaucoup touchés. Il a parlé vraiment des problèmes qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Il a parlé du mal-être des Ivoiriens en exil, des prisonniers. Enfin, il a parlé de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et il a parlé de l'Ivoirien nouveau. Ça, j'ai très retenu ça, l'Ivoirien nouveau, parce que la politique, c'est pas de donner de l'argent, comme j'ai vu il n'y a pas longtemps dans une vidéo avec Ahmed Bakayoko. Même en France, ici, moi, ça fait 36 ans que je vis en France ici avec mes parents. J'ai dit, je n'ai jamais vu qu'on donne du boulot comme ça, du jour au lendemain, on appelle dans un meeting, on appelle quelqu'un. On lui dit, bon, demain tu travailles avec moi, à partir de demain tu travailles avec moi dans le ministère. On appelle une autre fille, on lui donne 5 millions, on lui dit, ben, demain tu as 5 millions, tu vas monter ta société. Mais ça, c'est que du bluff. Et ça, tant que l'Ivoirien ne sort pas dans cette histoire de corruption, d'argent, parce qu'en France, ici, je n'ai jamais vu ça. On cherche du travail, tu passes un concours, si tu es admis, tu vas à ce travail. Tu n'es pas admis, tu ne vas pas à ce travail-là. Mais j'ai vu ici, avec Ahmed Bakayoko, un jeune qui va aller travailler dans son ministère, il ne sait même pas s'il est diplômé, s'il n'est pas diplômé. Mais on est dans quelle Côte d'Ivoire? Je n'ai jamais vu ça. Moi, c'est Hervé Kouassibi de la Trofagang. Nous avons appelé les Ivoiriens à venir voir l'honorable KKB, ce qui a été vraiment un succès. Et nous avons compris le message de l'honorable KKB. Et nous appelons tous les Ivoiriens à soutenir l'honorable KKB. Voilà. Bonjour, chers parents, je suis Maëlie Ba, artiste chanteuse de Côte d'Ivoire. On sort de la salle de conférence. Je suis venue pour écouter. Parce qu'aujourd'hui, au stade où on en est, où est la Côte d'Ivoire, il faut écouter tout le monde. Mais je mets quand même des garde-fous. Je suis venue écouter et le message qu'il a donné, qu'il a passé, il m'a touchée. Parce que c'est un Ivoirien qui est venu parler aux Ivoiriens.
Ce n'est pas un candidat de parti qui est venu parler. C'est un Ivoirien qui est venu s'adresser aux Ivoiriens, qui est venu parler du problème que vivent les Ivoiriens. Donc, j'ai été très contente d'avoir été là et j'espère que les choses vont aller. Comme il a dit, il y aura une union nationale pour essayer de récupérer notre pays parce que c'est le vrai terme. Yeah.